Bon, messieurs, dames, je suis dégoûté. Vous l'avez vu certainement sur les différents réseaux sociaux. Bon, Prestolab a fermé, définitivement. C'est con parce que c'était vraiment un endroit parfait pour vous présenter les figurines. Et surtout, là, il y a les touristes qui sont de retour. Donc, c'était vraiment un lieu adéquat pour montrer et mettre en avant les produits Game Center. Du coup, je n'ai plus le choix. Je suis obligé de refaire marche arrière, de revenir. J'ai l'impression de remonter le temps. Alors non, c'est pas Sega, on va chez Gigo malheureusement. Putain, je déteste. J'aime plus moi Gigo là, j'aime plus aller là dans les Game Center. Je préférais les petits lieux cloîtrés, typés musée, voilà. Bon bref, on va chez Gigo, pourquoi? Parce qu'ils exposent les figurines Game Center qui arrivent durant le mois. Et au programme du jour, différentes licences bien sûr pour ne pas changer, mais moi ce que je veux voir, c'est Dragon Ball. Parce que de ce que j'en ai vu sur les différents réseaux, il y a la Gotenks en Super Saiyajin 3, la Blood of Saiyan Special, je sais plus combien, 20, c'est ça? Il y en a tellement maintenant. Bref, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici en douceur avec les mémorables sagas, les History Box façon Naruto si vous préférez. Et regardez-moi ce grand méchant Pabou. Alors, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il vaut pas le coup? Eh bien, je suis pas très fan de ce que j'ai sous les yeux. La modélisation ne me plaît pas spécialement, surtout au niveau des cheveux. Pourtant, c'est un personnage assez charismatique et là, en version mini, je trouve ça pas très attirant. Voilà. C'est dommage parce que ce personnage-là, on n'a pas souvent en figurine, mais bon, ils essayent de mettre le colosse en scène avec un petit décor assez sympathique. Pareil, sa lame est plutôt bien réalisée, mais globalement, je trouve que ça manque de peps. Voilà. Bref, avec les autres figurines, vous avez tout sous les yeux. On enchaîne avec du Gundam. Alors, le Gundam de la figurine de la donzelle de l'héroïne, plutôt sympathique parce que j'aime beaucoup ce design qui s'inspire grandement des traits d'époque, années 70-80, et je suis totalement sous le charme de cette héroïne-là. Je ne connais pas la série et ça cartonne actuellement, c'est un truc de dingue. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'otakettes, moi j'aime bien dire otakettes, les collectionneuses qui succombent pour cette série-là. Au niveau de la figurine, vous pouvez le voir, c'est assez propre. Ça manque de nuances, ça manque clairement de nuances, mais en termes de modélisation, en termes de design, franchement, je suis totalement sous le charme. Vous l'avez ici de la tête aux pieds et c'est un produit plutôt bien réalisé. Bref, de quoi se faire plaisir. Du shy. Oh, c'est mignon. Oh, c'est choupi, regarde-moi ça. Oh là là, le visage, franchement, c'est impeccable. Les cheveux magnifiques. J'aime beaucoup son espèce de lunette, la transparente. Un poil futuriste. La capuche qui est bien réalisée. Les gants, la tête, les cheveux, bref, on est sur une figurine bien foutue. Il y a un léger dégradé également sur les vêtements. Ah, mais c'est très léger, je pense qu'on ne le voit pas à la caméra. Et franchement, je trouve qu'on est sur une figurine plutôt bien réalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je suis fan. Du Gogo, du Didi, du Lala, du Godzilla. Il y a un film, je crois, en ce moment dans les salles. Évidemment, Bandai te balance de la figurine à choper dans les Game Center. Et c'est trop mignon. C'est du Godzilla tout chibi, un poil dodu avec des muscles. Il y a cet aspect au niveau des textures, un aspect, j'ai envie de te dire, qui tire vers la roche, un peu pierre. T'as l'impression que si tu vas toucher, ça va être froid, lourd. Et c'est plutôt bien foutu. La peinture, franchement, bien pensée. C'est super clean. Bref, franchement, je suis totalement sous le charme de cette mini Godzilla. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme ultra mignon. Allez, de la Minnie Mouse pour les 100 ans. Et oui, 100 ans, Disney a 100 ans et ils nous sortent énormément de figurines. Il y a une Ichiban Kudi où la Last One est juste monstrueuse et se vend à des prix complètement dingues. En attendant, vous pouvez choper des toutes petites figurines comme ça, ultra mignonnes, plutôt bien réalisées, qui manquent malheureusement de nuances, de contraste au niveau des couleurs, mais globalement, ça reste choupi. Et surtout accessible. On avait eu droit à du Mickey, qui se met de la crème un peu partout sur la tronche. Ultra mignon. Le Donald, vous avez les trois sous les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les fans de Disney peuvent vraiment craquer pour ce genre de produit. Du Hunter x Hunter, de la Q-Posket. On est sur... je suis en train de réfléchir. C'est quoi la différence là, messieurs, dames? Ah putain, c'est le bras. C'est le bras. Il a le bras tendu de ce côté-là, regardez. Même couleur, même pose, même délire à juste le bras. On le met sur le cœur et l'autre on l'a fait un poil tendu. Le visage, même expression. Bon, ça reste mignon. Mais j'aurais voulu voir deux couleurs différentes. Ça aurait été un peu plus sympathique pour les collectionneurs.
Voilà. Encore de la Q Posket, mais cette fois-ci de Yu Yu Hakusho. Très très belle. Très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le design est ultra choupi. Les yeux globuleux, le côté brillant, le côté mat, le côté clinquant. Ça manque de nuances, ça manque de couleurs, mais je suis totalement sous le charme. Encore du Yu Yu Hakusho, de la Q Posket, mais cette fois-ci, tiens, je te pointe du doigt. Toi, t'es mon pote. Je deviens dingue. Bref, de la Q Posket, vraiment choupi. Je vous montre les deux. Voilà, c'est choupi. Ça finit à la maison, dans une vitrine. Voilà. Nouveau délire de la gamme Q Posket. Q Posket Sleeping. Alors, ils mettent des personnages connus en train de pioncer. Chainsaw Man, pour commencer. Bah, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Je trouve les cheveux sont mal réalisés. Je trouve que le rendu global est assez... Comment dire? C'est un peu trop lisse. Vous le voyez? Oh, la jointure. C'est un peu trop lisse. C'est moins plaisant par rapport à une Q Posket classique. Là, il y a vraiment un côté plastique brillant, légèrement goudronneux qui ressort vraiment de toutes les figurines, de ces deux figurines-là, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Bref, vous avez les deux, hop, exposés avec les autres. Je sais pas ce qu'on va en penser, je suis pas très fan. Dragon Ball, c'est la vie. La History Box, elle est là sous mes yeux. Allez, c'est parti, du Goku qui envoie de la boulette, du Genki Dama, regardez-moi ça. Déjà, on commence avec de la merde. Qu'est-ce que c'est cette déchirure dégueulasse sur le pantalon? Oh là là, je suis moche. Je suis pas beau. Il a une tête de cocker, je trouve. Il a une tête, il a besoin d'être piqué. Hein, c'est fini là. Hein, c'est un Goku. Alors, on va essayer de le mettre sous un certain angle. Ah, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Alors, je le mets sous cet angle-là, hein, puisque scène mythique, iconique. Hop, sous un autre angle. Voilà. Là, on a l'angle tiré du manga. Et ça ne me plaît pas. Franchement, le rendu plastique, le côté brillant, la modélisation, rien qui est fidèle. C'est moche! C'est moche, bordel! Alors on enchaîne, Blood of Science, et on a du Gotenks en Super Saiyajin 3. Alors les Blood of Science spécial, messieurs, dames, on est sur une gamme où on a droit à des cheveux clinquants, brillants, chromés, dorés, hein, principalement quand c'est en Super Saiyajin. Et franchement, c'est super mignon. Alors, vous le voyez ici, alors je vais essayer de zoomer un maximum. Mise au point! Mise au point, merci. Donc les cheveux sont légèrement surélevés. Malheureusement, on a un défaut de fabrication. Alors est-ce que c'est un défaut d'usine? Ce qui veut dire que le problème, c'est uniquement sur cette figurine-là et pas les autres. Bref, à voir. Néanmoins, modélisation impeccable, visage ultra fidèle. Il est magnifique. Il est magnifique. J'aurais pas eu de Gotenks à la maison, je t'avoue, je craque. Regardez-moi ça, il y a quelques dégradés sur le pantalon, il y a des contrastes, il y a un rendu sympathique. Le support blanc dans le fion pour maintenir la figurine parce qu'elle a l'air lourde, elle tombe, elle se penche hein, à l'arrière, j'ai l'impression. Et puis globalement, voilà, on est sur un produit vraiment très très bien. Mis à part l'espèce de petit espace entre le crâne, le front et les cheveux, franchement, c'est un très bon produit. Bon, vous l'avez vu avec moi, la History Box de Goku, c'est de la merde, comme prévu. De toute façon, cette gamme-là, faut pas s'attendre à un truc de dingue à chaque fois. Il peut y avoir quelques surprises, c'est déjà arrivé, hein, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos. La Badak par exemple, c'est vraiment très cool, mais là, à part envie de la brûler, qui a envie d'acheter ça? Qui a envie d'acheter ça? Tout en sachant qu'on sait, enfin, on a eu des figurines plus intéressantes concernant ce Goku-là, en Super Saiyajin. Je suis un peu perturbé parce que regardez, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la Badak. Putain de Badak, Grandista. Qui doit coûter une blinde aujourd'hui, j'imagine. Bon bref, pour revenir à nos moutons, cette History Box, clairement, je ne la recommande pas. Mais vraiment. Par contre, la Gotenks, alors vous l'avez vu, avec moi, les cheveux sont légèrement détachés, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est un défaut d'usine et que ce défaut-là n'est pas sur toutes les figurines. Il faut voir, il faut attendre les retours, les premiers retours des consommateurs japonais principalement. Parce que si c'est vraiment sur toutes les figurines, ça gâche un peu le plaisir de la mirette, malheureusement. Après, la modélisation, vous l'avez vu, elle est quand même dingue. Je trouve que le visage est bien foutu, le corps est plutôt cool. On a du mat, on a aussi des jolies nuances sur les vêtements et tout. Franchement, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est un très beau produit. Moi, je ne craquais pas parce que une Gotenks en Super Saiyajin 3, j'en ai plusieurs. J'en ai pas qu'une, parce que j'ai dit une, non, en fait, j'en ai plusieurs. Donc voilà, oui, c'est une figurine qui peut clairement finir chez vous
dans une vitrine. Voilà les amis, je vous laisse. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.